te disais que pour perdre du poids, la pleine conscience est une clé essentielle. Let's go! Alors aujourd'hui, on va voir comment intégrer la pleine conscience dans ton alimentation. Moi, c'est Daline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la perte de poids et j'accompagne des femmes comme toi à retrouver un bien-être dans leur alimentation mais également dans leur corps. Alors c'est parti, fais comme moi, prends-toi un petit thé, pose-toi dans ton canapé ou dans un endroit super confortable et on part ensemble. Comment intégrer la pleine conscience dans ton alimentation? Comment elle peut vraiment t'aider à résoudre tes problèmes de grignotage, tes envies, t'apaiser au niveau de tes repas, du stress? On va parler de tout ça aujourd'hui. Alors on va d'abord parler de qu'est-ce que la pleine conscience, comment l'intégrer au quotidien, quel est l'intérêt de la pleine conscience dans ta perte de poids. On va parler aussi des erreurs à éviter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la pleine conscience? La pleine conscience, si on peut résumer ça, c'est vraiment être présent à 100% dans le moment. Ça peut s'appliquer à l'alimentation, mais aussi à des moments de vie, au sport. En fait, ça peut s'appliquer au quotidien, vraiment pour tout. Mais ici, on va parler bien sûr de l'alimentation et de comment la pleine conscience peut t'aider à réguler tes repas, à réguler ton métabolisme, à réguler ton corps. Alors, appliquer ça à l'alimentation, la pleine conscience, ça veut dire manger lentement, prendre le temps de savourer, prendre le temps de ressentir des émotions, prendre le temps de comprendre ce qu'il se passe, recomprendre ton corps, l'effet de satiété, l'effet de faim. Le problème, c'est que maintenant, dans notre société, on mange de manière mécanique. On prend plus le temps de savourer, on prend plus le temps de se faire une vraie pause, de prendre le temps d'écouter son corps, d'écouter ses envies, d'écouter ses besoins. On est vraiment rythmé par notre travail, par des horaires, du stress, par des émotions et donc du coup on a vraiment un peu déréglé un peu notre organisme. Si je prends l'exemple d'un bébé, quand il est petit, il se régule tout seul, il a cette sensation de faim qui arrive, il va pleurer, on va lui donner à manger, il va s'arrêter tout seul, il vit le moment en pleine conscience en fait. Et il écoute vraiment son corps et il se régule tout seul. Avec notre société et le fait qu'il y ait plein de changements au niveau du stress, de l'environnement, on n'est plus vraiment à l'écoute de notre corps, on n'est plus vraiment à l'écoute de nos sensations et du coup on dérègle un peu tout ça et on part vers des travers, vers le fait de manger beaucoup plus ou le fait de pas écouter sa satiété, manger de manière plutôt émotionnelle. Donc la pleine conscience, c'est vraiment manger en conscience, à 100%, de comprendre ce qui se passe, d'apprécier les saveurs, de renouer le contact avec les aliments. Pourquoi la pleine conscience va t'aider dans ta perte de poids? La pleine conscience va t'apporter 3 axes. On va réécouter notre corps, réécouter la satiété et on va retrouver le plaisir de manger, d'apprécier, de savourer. Parfois on a l'impression qu'on savoure vraiment les repas, qu'on apprécie vraiment en mangeant beaucoup plus, en allant jusqu'au maximum, en poussant au maximum parce qu'on veut profiter de ce plaisir. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment profité de chaque moment? Pas toujours. On profite pas toujours de toutes les saveurs, de toutes les bouchées. Parfois on a pris 3-4 bouchées, on n'a pas encore goûté l'aliment. Donc le cerveau prend jusqu'à 20 minutes pour comprendre la satiété, de comprendre le fait qu'on a mangé. Donc plus on mange rapidement, moins on mâche, plus notre corps va être perturbé, déréglé et va ne pas pouvoir se stopper tout seul. Comment dans le concret on peut pratiquer la pleine conscience? Je te donne 4 outils, 4 axes à vraiment mettre en place dès maintenant. Donc tout d'abord, le premier axe, c'est de prendre le temps de manger, prendre le temps de mâcher, prendre le temps de savourer. Normalement, tous les aliments qu'on met, qu'on ingère et qu'on met dans notre bouche devraient être mâchés jusqu'à une texture liquide. Donc c'est ce qu'on fait très rarement, on mange souvent très rapidement, on mâche 2-3 fois, on avale et on continue. Le fait de prendre du temps pour mâcher, le fait de prendre du temps pour détériorer les aliments, déjà ça va aider pour la digestion, ça va éviter les problèmes digestifs, les troubles digestifs, mais aussi ça va permettre à ton corps de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'il est en train de manger. Essaye de au moins mâcher 15 fois avant d'avaler. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça prend du temps de faire ça, je sais qu'on n'a pas toujours moyen de faire ça à tous les repas. Le midi on peut être pressé, on n'a pas le temps de manger, mais tu pourrais au moins le faire une fois par jour et progressivement ajouter ça à ton rythme de vie si c'est possible. Pour t'aider, pose tes couverts entre chaque bouchée, ça te permettra de faire une pause, de prendre le temps de mastiquer, de prendre le temps de savourer. Donc si tu déposes tes couverts, un mode
où tu prends le temps de comprendre ce qu'il se passe et donc tu prends le temps de bien mâcher et de bien avoir cette pleine conscience des aliments qu'il y a dans ta bouche. Évite de manger avec des distractions. Mange sans distraction, c'est-à-dire sans télévision, sans téléphone. Si tu es en famille, essaye de prendre quand même le temps de comprendre ce qui se passe dans ton alimentation et pas de trop parler et trop focus sur ça et manger vraiment rapidement, le plus rapidement possible pour partir de la table en moins de 10 minutes. Normalement, une durée de repas de mastication devrait être de 20 minutes. Parfois, on a l'impression que c'est vraiment lent, qu'on s'ennuie à manger aussi longtemps. Mais c'est hyper important pour faire comprendre à ton corps qu'il a besoin de 20 minutes cet effet de satiété. Alors, ce qui est important aussi parfois, c'est d'évaluer ton score de faim et de satiété avant et après le repas. Avant de commencer ton repas, évalue si tu as faim, ou si tu as énormément faim, ou si tu n'as pas faim du tout. Mets-toi un petit livre, un petit carnet, une petite feuille de route pour noter cette évaluation-là. Et après le repas, note ta satiété. Si tu as écouté ta satiété, donc c'est-à-dire si si tu as plus l'attrait vers les aliments et que tu t'es arrêté naturellement, ou si t'es gavé, que t'as trop mangé, t'étais hyper lourd, tu te sentais vraiment pas bien, ou si t'as vraiment pas mangé justement suffisamment et que tu crèves de faim encore. Je te mets 2 exemples de scores, donc le score de faim et le score de satiété. Comme ça, tu comprends un petit peu ce que tu peux mettre comme échelle et comment tu peux vraiment organiser ceci. Alors, les erreurs à éviter, la pleine conscience, c'est pas une méthode miracle pour maigrir en 3-4 jours, en une semaine. C'est une méthode qui prend du temps, qui prend le temps d'être appliquée aussi, qui va te permettre juste de réécouter ton corps, de comprendre ce qui se passe dans ton corps, mais qui va pas te faire fondre en 3 secondes. Il faut pas non plus aller dans l'extrême, de se priver, de contrôler chaque bouchée, de comprendre tout ce qui se passe, de plus parler, d'être vraiment focus que sur ça. Pas non plus partir dans les travers inverses. La pleine conscience ne doit pas mener non plus à la culpabilité d'avoir trop mangé, de ne pas avoir écouté sa satiété. Ça peut arriver, c'est normal. Essaye au maximum d'écouter ton corps et de laisser ton corps au moins ces 20 minutes pour qu'il comprenne ce qui se passe au niveau de ton alimentation et qu'il puisse se réguler lui-même. Le but, c'est vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver une régulation, de lui permettre de retrouver ses sensations naturelles. Voilà, maintenant tu as un peu toutes les clés pour mettre en place la pleine conscience de manière assez rapide, assez simple. Abonne-toi dès maintenant si tu veux plus de conseils sur la nutrition, sur le bien-être. N'hésite pas aussi à aller voir mon programme d'accompagnement. Dis-moi en commentaire si tu fais déjà ça, si tu as déjà entendu parler de la pleine conscience ou si tu mets déjà en place le fait de manger plus lentement.